va passer à quelque chose de plus léger. On va parler de l'image finalement, puisque on en y revient. On va regarder cette image dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir, Stéphanie Lacouture. Bonsoir. Et à chaque fois, je me dis toujours Stéphanie Lacouture. Et je me dis, ça tombe vraiment bien, puisqu'on va parler de... Lingerie. Par contre, j'ai pas averti la régie qu'il y a dans le dossier de Stéphanie 3 vidéos qu'on va passer. Quatre vidéos. Donc on verra au fur et à mesure. La question, Stéphanie, c'est d'abord pourquoi on parle de lingerie fine. Lingerie fine, c'est par rapport à l'évolution que ça a connue. C'est-à-dire qu'avant, c'était du tissu plein, principalement, ou du cuir. Et puis, au fil du temps, c'est devenu des choses en transparence, de la dentelle. Donc, c'est pour ça qu'on parle de finesse, de lingerie fine. D'accord. Là, et si, pour ceux qui se rappellent des films ou des vêtements, pour ceux qui ont vu des vêtements des années 1900, 1920, 30, et même jusqu'à les années 70, les sous-vêtements étaient des choses... c'était presque des vêtements ou des survêtements d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça couvrait beaucoup Le corps. par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. À l'époque, les culottes ressemblaient plus à des shorts, à des cyclistes, plutôt qu'à des strings qu'on peut trouver aujourd'hui. D'accord. Donc on va faire juste un petit clin d'œil à nos ancêtres, puisque avant on parlait de Morès, on parlait de sacs, on parlait de choses qui avaient un nom particulier, et puis il y avait ces tenues qui étaient totalement entier, quoi. Hein. Ça habillait du haut en bas, et c'était ce que portaient nos grands-parents, tous nos ancêtres qui ont eu, encore pour ceux qui avaient la chance d'avoir des vêtements. Mais aujourd'hui, depuis les années 80, plus on avance, plus la lingerie... on a l'impression que le coût du tissu est de plus en plus cher et que le linge doit être de plus en plus petit. Oui, plus ça raccourcit, plus ça devient cher. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus de tissus techniques. On va chercher des matières qui sont plus confortables, qui sont aérées, qui permettent d'avoir moins chaud et qui marquent moins la peau, par exemple. Par rapport à avant, où c'était des tissus assez rustiques, plutôt inconfortables. Au tout départ... Inconfortable, ça c'est très subjectif le terme, parce que pour ceux qui se rappellent les premiers maillots de bain, quand on a vu les gens aller à la mer avec une tenue, c'était couvert du cou jusqu'aux chevilles. Il y a tout un ensemble de bains qui permettaient de couvrir, et le corps était bien couvert à ce moment-là. Oui, il était bien protégé. Et c'est là, à l'origine même du sous-vêtement. C'était en fait, le sous-vêtement, il est apparu quand on s'est dit quand même, il faut qu'on se protège le corps par rapport aux vêtements qui étaient par-dessus, qui étaient avec du lin souvent, des tissus très rigides, très rugueux, qui faisaient un peu mal au niveau des frottements. Donc du coup, on a créé des sous-vêtements pour se protéger des vêtements. Il y avait aussi une chose qu'il fallait absolument protéger et surtout préserver un certain public, pour certaines personnes bien pensantes, c'est le corps, c'est protéger la nudité. Oui. Protéger le corps, ne pas protéger montrer. Sa vertu, oui. Voilà, protéger sa vertu. Et pour ceux qui se rappellent ce tableau, L'origine du monde, où on voit le sexe d'une femme sous ses froufrous, c'est pour montrer à quel point la nudité de la femme était quelque chose qui embêtait. Oui, c'était un tabou, oui. Voilà, c'est vrai que l'Église était présente, pas seulement l'Église, la religion était présente dans beaucoup d'États, et cette pudeur devait être absolument préservée. Il y a eu une sacrée évolution depuis les années 70. Oui, et même avant, il y a eu, disons, la première vraie évolution, c'est vers la fin du Moyen-Âge, parce qu'en fait, au Moyen-Âge, les hommes et les femmes avaient exactement les mêmes sous-vêtements. C'est-à-dire que ça couvrait vraiment beaucoup le corps, c'était comme des vêtements en dessous des vêtements. Et au fur et à mesure, ça a évolué quand est apparu le corset, donc vers le XIVe siècle.
Et après, sous Louis XIV, c'est devenu un atout, un objet de séduction. Le corset est devenu quelque chose qu'il fallait montrer. Parce que ça montrait la poitrine, voilà. Ça pouvait rehausser la poitrine. Pousser la poitrine vers le haut pour montrer son corps. C'est là que les premiers basculements dans la vision de la nudité. Et pour dire à quel point le corps pouvait souffrir, parce qu'avoir une poitrine opulente et avoir un bas qui devait être serré, contraint par un corset, il y avait on créait un sacré déséquilibre pour la colonne vertébrale. Oui, un déséquilibre pour la colonne vertébrale, de telle sorte qu'on ne pouvait plus arrêter de le mettre une fois qu'on s'était habitué, tellement le corps était maintenu en permanence avec le corset. Les femmes, un peu à l'image de celles qui se mettent des anneaux de métal dans le cou, une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc ça, c'est une souffrance que beaucoup de femmes à l'époque ont vécue et qui, heureusement, a disparu. Juste une chose, puisqu'on parle des femmes girafes, c'est ces colliers qu'on mettait pour étirer le cou. Lorsqu'on enlevait, c'est qu'on avait décidé que la femme devait mourir, puisque généralement, lorsque les colliers n'étaient plus là, le cou retombait et ça brisait les cervicales et la femme mourait généralement. Donc, c'est pour dire que la beauté était aussi quelque chose de particulier, parce que souvent, c'est les traditions qui décident, et souvent, ce sont les hommes qui décident. Sauf que d'ailleurs, on le voit dans la beauté, j'allais dire, dans tout ce qui est le stylisme, dans tout ce qui est beauté en Europe, souvent, les grands couturiers, les grands hommes de beauté, ce sont des hommes avant tout. Oui. Ce sont des hommes, même dans la lingerie, exception faite de la fameuse Chantal Thomas que tout le monde connaît, qui est la papesse de la lingerie française. Mais c'est vrai que la mode en général est un domaine qui est plutôt dominé par les hommes. Et c'est les hommes qui dessinent les dessous. Oui, ils dessinent les dessous, mais par contre, la femme va quand même influencer par le choix qu'elle va faire. De toute façon, quand on fabrique un produit, c'est pour qu'il se vende. Si la femme ne se reconnaît pas dedans, elle ne va pas l'acheter. Malgré tout, on a cette notion de contrainte. Tout au long de l'histoire, on a vu que les femmes se sont imposées justement avec le corset de se marquer la taille à outrance, mais heureusement, ça a disparu maintenant. Et il y a une chose aussi qu'il faut voir, des fois on en parle parce que ça peut faire des sujets à la télé, dans des séries, c'est la poitrine de la femme. Parce que si elle est trop opulente, ça pèse sur la colonne vertébrale, ça crée des problèmes physiques. Oui, c'est très douloureux et ça, peu de gens se l'avouent et en parlent. C'est quelque chose qui est très douloureux pour le dos, pour la colonne vertébrale. Et lorsque, par exemple, on a une activité physique, on court ou on porte des charges lourdes, c'est quelque chose qui va être très gênant et très handicapant lorsqu'on a une poitrine qui est très volumineuse. Ce qui montre aussi aujourd'hui pourquoi le marché de soutien-gorge est devenu un marché très lucratif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les soutiens-gorge, on en fait un petit peu de tout. Le marché du sous-vêtement en général dans le monde entier représente à peu près 82 milliards de dollars. Donc c'est vraiment un très gros gâteau. De toute façon, lorsque les gens décident de faire évoluer les produits, on a toujours des nouveautés au niveau technique, au niveau mode, qui font que on a cette appétence pour dépenser toujours plus. En moyenne, les gens dépensent à peu près 110 € par an pour les sous-vêtements. On le voit ici à La Réunion également. Les magasins de sous-vêtements se multiplient. Il y a de plus en plus, il y a toujours des modèles de plus en plus sophistiqués, très souvent sur la physiologie, sur le physique. Et de plus en plus, on propose aux femmes d'apporter un plus à leur beauté. Oui, et parce qu'en fait, un bon sous-vêtement, le bon choix, peut modifier tout à fait la silhouette. Parce que si on met un soutien-gorge qui est trop serré, par exemple, ou une culotte qui est trop serrée, ça va marquer la chair, ça va créer des bourrelets qui vont rester à la longue, qui vont être définitifs.
comme un tatouage en fait. Hein. Ça va être définitif dans la peau. Donc, les gens devraient se soucier plus du choix de sous-vêtements et de la qualité des sous-vêtements qu'ils achètent. D'accord. Je ne sais pas si la régie a calé la vidéo. On va essayer d'écouter Amina Nakuda. Elle est patronne d'un magasin. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, nous avons plusieurs gammes et formes de soutien-gorge. Nous avons des modèles un petit peu sexy avec des rubans et l'aspect transparence. Nous avons de la dentelle. Nous avons des choses assez confortables mais malgré tout modernes. Nous avons des formes classiques avec des moulés particuliers. Nous avons des mailles tricotées 3 dimensions avec un confort inégalé. Tout dépend de l'effet recherché, d'une part. D'autre part, on va s'atteler à bien lui choisir la bonne taille qui correspond à sa morphologie actuelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les femmes changent de mois ou d'année en année et qu'à un moment donné, il faut réadapter le soutien-gorge. Donc c'est à nous d'expliquer à la cliente la profondeur de bonnet qu'il faut adapter en fonction du tour de dos. Et c'est quasiment du sur-mesure en fait. C'est ça qu'il faudrait que la cliente comprenne, que nous, on adapte un soutien-gorge à sa morphologie et on présente également toutes les tailles, notamment le soutien-gorge, il va du bonnet A au bonnet MN, imaginez-vous, A, B, C, D, etc. jusqu'à N. Il y a toutes les tailles correspondantes. Donc nous devons absolument adapter chaque bonnet à la morphologie de la personne et à l'effet recherché et aux couleurs désirées de la cliente. Alors voilà, quand on écoute Amina Nakuda, c'est un objet qui doit correspondre vraiment à la forme de la personne. Et l'être humain est tellement multiple dans sa forme. Je veux dire, il faut vraiment que les couturiers, ceux qui fabriquent, s'adaptent. Et lorsqu'on fabrique en série, c'est pas gagné. C'est ça. Et par exemple, dans les magasins de grande distribution, on peut trouver des sous-vêtements. Au supermarché, on peut trouver des sous-vêtements. Mais il est très difficile de trouver des tailles un peu... comment dire des fortes poitrines avec des petits tours de dos. C'est-à-dire la circonférence de la cage thoracique très fine et une poitrine opulente. Donc, c'est ce genre de produit-là qu'on va pouvoir trouver plutôt chez un spécialiste qui va pouvoir même le faire fabriquer expressément pour la personne lorsque ça devient compliqué de trouver sa taille. D'accord. Alors, on va regarder les 3 vidéos qu'on a préparées pour montrer un petit peu les sous-vêtements. Là, quand on voit les sous-vêtements-là, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye vraiment de faire en sorte que les jeunes filles et que la femme aussi reste une jeune fille. On essaye de faire que les femmes se trouvent belles, qu'elles se trouvent sensuelles, parce qu'en fait, ce sont avec le confort et les critères de base pour le choix des sous-vêtements. Donc on a vraiment ça, hein, le confort et la sensualité. Et donc toutes les marques ont cette notion-là pour proposer des produits dans ce domaine. Quand on rentre dans le magasin, là on va passer un homme, mais généralement il y a plus, on en fait plus pour la femme que pour l'homme. Oui, on en fait plus pour la femme et par contre, ce qu'on peut voir beaucoup ces dernières années, c'est des sous-vêtements pour les hommes qui sont assortis aux sous-vêtements de la femme. Donc on fait des choses pour les couples aussi. Et aujourd'hui, en fonction de ce qu'on voit, et quand on passe devant les vitrines de magasins, est-ce que le fait que ce soit des vêtements féminins, est-ce que pour avoir accompagné moi ma fille devant un de ces magasins, il n'y a pas beaucoup d'hommes non plus qui rentrent dans le magasin? Non, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui rentrent, mais ça évolue. Et d'ailleurs, je remercie Wesley du magasin Undies. Donc c'est un garçon donc, qui est responsable qui est à la caisse du magasin. Donc ça change. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. On voit de plus en plus des couples qui vont choisir les sous-vêtements ensemble. Parce que l'homme aussi a son mot à dire. Oui. Voilà, donc au niveau du budget, au niveau de l'esthétique.
Voilà, au niveau du budget, parce que c'est souvent l'homme qui offre. Après, les femmes achètent leurs propres sous-vêtements, oui, tout à fait, mais tout à fait, bien l'homme peut offrir. D'ailleurs, il offre souvent, par exemple, à la Saint-Valentin, à la fête des mères. Ce genre de cadeau est très courant. Et, et c'est vrai que, quelque part, les dessous féminins, quelque part, sont presque un enjeu. C'est-à-dire que c'est aussi un élément de communication, de jeu érotique. Oui, on parle beaucoup de sensualité. Mais la sensualité, c'est quoi en fait? C'est simplement justement le jeu des sens, c'est-à-dire lorsqu'on va regarder, le désir que ça va susciter, au toucher, est-ce que ça va être doux? Voilà, c'est ce genre de sensation-là qu'on veut provoquer avec les beaux sous-vêtements. Je ne sais pas si c'est Guidry qui disait ça, mais il y avait quelqu'un qui disait que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Et ça m'a toujours surpris. Et c'est vrai. Parce que lorsqu'on parle de jeu érotique, on parle de fantasme. Lorsqu'on parle de fantasme, tout est dans la tête à ce moment-là. C'est ça. Chez la femme, c'est souvent 80-90% dans la tête Voilà. avant que ça se passe, quoi. C'est un petit peu comme au jeu de l'amour et du sexe, c'est les préliminaires. Cette étape de l'acte sexuel est toujours, c'est le fantasme. Et on voit que les dessous féminins, ça aide à ça participe à ce jeu. Exactement, ça participe à ce jeu de séduction, à cet enchaînement qui va amener le passage à l'acte. Alors, la femme aujourd'hui, quand elle s'habille, je parle de dessous, c'est plus pour elle, pour plaire, ou se dire que au moment de l'acte, elle est prête elle sera à son avantage. Alors, le premier critère, ça c'est une étude qui a été faite en 2016. Le premier critère, donc pour 70% des femmes, c'est le confort. Donc là, c'est vraiment un gros pourcentage. Et ensuite, pour 40%, la sensualité. Donc vraiment, le premier critère, ça va être le confort. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est très... on n'en parle pas, les femmes, mais c'est très douloureux lorsque le soutien-gorge n'est pas confortable. Ça serre, on n'est pas bien. Et la première chose qu'on fait quand on rentre à la maison, c'est l'enlever vite, qu'on soit soulagé. Mais ça, c'est typiquement... ce qui se passe quand on choisit mal son soutien-gorge ou quand on n'a pas refait sa garde-robe et qu'on a changé. Donc, ce qu'il y a de bien avec les vendeuses qui s'y connaissent, c'est qu'elles vont nous proposer des choses qui vont être confortables, qui vont être adaptées à notre morphologie et aussi à ce qu'on attend. Par exemple, on ne va pas prendre le même soutien-gorge pour tous les jours ou pour faire du sport. Ou même, par exemple, le maillot de bain, ça peut être aussi considéré comme un sous-vêtement. Et ma dernière question, puisqu'on arrive à la fin, là, dans son confort, là, dans ce que la femme souhaite, quand être bien dans ses sous-vêtements, c'est aussi être bien dans son corps, dans sa tête, c'est pouvoir être à l'aise, pas forcément pour séduire, mais se dire, voilà, je suis bien, simplement. Oui, être bien, être confortable, être à l'aise pour penser à autre chose et faire ce qu'on a à faire sans se soucier de la douleur qu'on peut ressentir avec ses corsets, avec ses soutiens-gorge qui serrent. Donc, c'est un investissement à faire sur des produits de qualité pour son propre bien-être avant tout. D'accord. On arrive à la fin de cet échange. On espère en tout cas que ce dont on vous a parlé vous a donné des idées, aussi bien aux femmes bien sûr, mais aussi aux hommes, parce que les sous-vêtements, c'est quelque chose qui est à part entière à l'être humain, parce que être bien dans ses sous-vêtements, c'est être bien aussi dans ce qu'on est tous les jours, de pouvoir sourire tout simplement, ne pas se sentir agressé spécialement. Donc, je pense que c'est là, il faut essayer peut-être de se regarder différemment. D'abord, ceux qui sont dans les sous-vêtements, et puis les autres. Le respect, c'est aussi ce qu'on doit à chacun d'entre nous. Oui, je voulais juste, avant de vous quitter, dire un grand merci à Wesley de Andes, à Amina Nakuda de Lanceria à Saint-André, et je voudrais remercier aussi Véronique de Akeo. Merci Stéphanie Lacouture, merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à demain.